Devenir inarrêtable, c'est un état d'esprit, une leçon de vie qui fusionne volonté, sagesse et action disciplinée. Bien plus qu'une ambition, c'est un pacte que tu passes avec toi-même pour incarner chaque jour la meilleure version de qui tu pourrais être. Ce conditionnement mental exige que tu regardes la vie comme un terrain d'entraînement, où chaque épreuve est une invitation à grandir. Au cœur de cette démarche se trouve la mentalité de croissance, un concept qui démontre que nos capacités ne sont pas figées, mais se sculptent par l'effort. Croire en ton potentiel évolutif, c'est refuser de te définir par tes échecs passés et embrasser l'idée que chaque erreur est une graine de progrès. Et oui, la persévérance et la capacité à tirer des enseignements de tes échecs sont essentielles pour atteindre le succès. Chaque tentative infructueuse, non concluante, n'est pas une défaite en soi, mais une étape vers la réussite. Ce qui importe, c'est de voir tes erreurs comme des opportunités d'apprentissage plutôt que des obstacles insurmontables. Pour transformer cette vision en réalité, la clarté des objectifs est ton premier levier. Des recherches en neurosciences montrent que le cerveau atteint davantage ce qu'il visualise avec précision. Fixe-toi des cibles SMART, spécifiques, mesurables, ambitieuses, réalisables, temporellement définies, qui t'obligent à repousser tes limites. Imagine un alpiniste. Son but n'est pas simplement gravir une montagne, mais atteindre le sommet de l'Everest avant la mousson en suivant un itinéraire précis. Pourtant, même les plans les mieux conçus ne produisent aucun résultat sans une discipline ancrée. La motivation seule est insuffisante. C'est l'habitude, forgée par des routines quotidiennes, qui construit des ponts entre tes rêves et ta réalité. On peut prendre l'exemple des champions olympiques. Leur succès dépend à 80% de l'entraînement non visible. La nutrition, la récupération, les répétitions techniques, bien plus que les compétitions elles-mêmes. Transformer l'échec en allié est un art qui mérite une maîtrise approfondie. Le défi consiste à utiliser les revers comme combustible pour ta résilience. Lorsqu'un projet échoue, pratique l'analyse post-mortem. Identifie les variables contrôlables, ajuste ta stratégie et réessaie avec une perspective nouvelle. En parallèle, cultive un corps et un esprit indestructible. Savais-tu? D'après une étude de l'université d'Harvard, 30% d'exercices quotidiens boostent les fonctions cognitives de 40% et réduisent le stress. Associé à cela, une alimentation riche en nutriments essentiels type oméga 3, antioxydants, ainsi que des cycles de sommeil réguliers pour optimiser ta régénération. Dis-toi qu'un esprit brillant dans un corps affaibli est comme un diamant dans une boîte fragile. La résilience mentale, quant à elle, se cultive par des pratiques intentionnelles. Entraîne-toi à gérer le stress par la méditation respiratoire et établis un journaling. C'est un exercice puissant, mais malheureusement souvent négligé. Écris-y chaque soir 3 actions qui t'ont rapproché de tes buts, même minimes. Cela renforce ta confiance et désamorce l'autosabotage. Ton environnement social est soit un multiplicateur de force ou bien un frein invisible. Analyse ton cercle actuel. Qui t'inspire par son intégrité? Qui te défie intellectuellement? Construis un réseau de menteurs, de pairs ambitieux et de critiques bienveillants. Cependant, même entouré, reste maître de ton destin. Observe la nature, le bambou plie sous l'orage, mais ne se rompt pas, puis se redresse plus vigoureux. Dans un monde incertain, complexe, ambigu, l'adaptabilité est un avantage sans précédent. Les entreprises dites agiles survivent aux crises car elles testent, répètent et pivotent rapidement. Applique cette mentalité à ta vie. Définis ton cap ultime, mais sois prêt à modifier ta stratégie. Tu dois être en capacité d'appréhender l'imprévu, de mettre en suspens ton plan A pour activer un plan B si ta situation personnelle l'impose. L'apprentissage continu est ton assurance contre l'obsolescence. Selon le Forum économique mondial, les leaders du futur maîtriseront des compétences hybrides. Pensée critique, intelligence émotionnelle, maîtrise de l'intelligence artificielle. Consacre 5% de ton temps hebdomadaire à des formations en ligne, des podcasts spécialisés ou à des expériences immersives telles que des voyages, des défis créatifs. Par exemple, Elon Musk, qui a impacté notre siècle dans le domaine de l'innovation, a appris les bases de l'ingénierie spatiale en dévorant des manuels soviétiques des années 60. Preuve que la curiosité, l'apprentissage, la formation transcendent les barrières. Autre outil intéressant, la visualisation créatrice, souvent utilisée par les athlètes de haut niveau pour reconfigurer ton cerveau. Une étude de l'université de Cleveland a démontré que des basketteurs amélioraient leur tir de 23%
en s'entraînant au préalable mentalement. Consacre donc 10 minutes par jour à imaginer ta réussite avec tous tes sens. Visualise les détails de ton environnement de succès, entends les félicitations, ressens la fierté. Ce rêve éveillé active les mêmes circuits neuronaux que l'action réelle, programmant ton inconscient à saisir les opportunités. La gestion du temps va bien au-delà des to-do list. Applique la loi de Pareto. 20% de tes actions génèrent 80% de tes résultats. Identifie ces leviers et protège-les inconditionnellement. Le fait de structurer ta productivité va te permettre de mieux gérer ton temps, de réduire le stress et atteindre tes objectifs de manière efficace et sereine. Agis avec urgence aujourd'hui tout en investissant pour des récoltes lointaines. Les grands chênes mettent des décennies à pousser, mais leurs racines s'enfoncent profondément. Fixe des jalons intermédiaires pour mesurer ta progression sans te laisser décourager par l'horizon lointain. En parallèle, cultive une exigence impitoyable envers tes standards. Refuse les compromis sur l'essentiel. Cela ne signifie pas être inflexible, mais distinguer clairement ce qui est négociable, par exemple les méthodes, de ce qui ne l'est pas, comme des valeurs fondamentales. Dire non est un acte de courage quotidien. Warren Buffett a dit « La différence entre les gens qui réussissent et les autres n'est pas leur capacité à dire oui, mais à dire non à 1000 choses. » Crée des critères clairs pour filtrer les demandes. Pose-toi la question. Cela te rapproche-t-il de ta vision et dans quelle mesure? Court, moyen ou long terme? Si la réponse est non, refuse, délègue ou reporte. Protège ton attention comme un trésor inestimable, car c'en est un. Enfin, systématise tes succès. Au lieu de dépendre de décisions quotidiennes épuisantes, construis des architectures invisibles qui te poussent vers l'excellence. Par exemple, automate tes finances, crée des templates pour les tâches récurrentes ou utilise des applications de suivi d'habitude comme Notion que tu dois sûrement connaître. En intégrant ce type de système avec constance, tu ne seras plus un simple acteur de ta vie. Tu incarneras cette force inarrêtable qui, tel un fleuve en crue, contourne les obstacles, sculpte le paysage et atteint immanquablement son but, tout en fertilisant le terrain pour ceux qui oseront suivre ta trace.